Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le soleil pour vous accompagner en ce mois de décembre, c'est plutôt sympa d'avoir un grand soleil en plein mois de décembre. Une énergie chaleureuse, rayonnante. Vous êtes, on rayonne avec le soleil, on est pleinement soi-même. C'est toujours un grand oui, le soleil. Enfin, j'aime le voir comme un grand oui. C'est une carte qui peut parler d'amour, de retrouvailles, d'être ensemble. On a ces deux jumeaux là qui sont d'ailleurs pratiquement nus. L'idée c'est on se retrouve, mais on se retrouve tel qu'on est vraiment. On joue pas de rôle, on porte pas d'armure, on fait pas semblant. Donc il y a quelque chose de très agréable, beaucoup de bonheur et peut-être aussi quelque chose d'un peu victorieux. C'est pas nécessairement une carte de victoire, le soleil, mais je sais pas. J'ai une notion là de se sentir peut-être victorieux sur je sais pas quoi. Bon, on va voir. On va voir quelles autres cartes vous avez. Alors, vous avez le 8 de coupe et le 10 de bâton. Bon, il y a déjà un truc lourd là au départ. Le 7 de bâton et le 10 de denier, l'étoile et le 4 de bâton, le 10 d'épée, ok, et le roi d'épée, la reine d'épée et le 10 de coupe, le 5 d'épée, le 3 de bâton et le cavalier de denier et le page d'épée. Ok. Bon, il y a vraiment... alors, il y a vraiment une fin de cycle. Alors évidemment, le mois de décembre est une fin de cycle aussi, puisqu'on boucle l'année, on va se tourner vers une nouvelle année. La notion de fin de cycle était quand même assez présente pour tous les signes, vous êtes le dernier que je fais. J'ai quand même, je crois que vous êtes le seul signe où j'ai, je vérifie que je ne dise pas de bêtises, non c'est ça, hein, vous avez les 4 10. 10 de bâton, 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe. Alors, ces deux-là, 10 de bâton, 10 d'épée, c'est pas super agréable. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout, on tourne une page. Mais là, il y en a certains d'entre vous qui ont pu faire un burn-out, hein, sortir de burn-out. Et les deux autres 10, ça, 10 de denier et 10 de coupe, c'est du bonheur, c'est de l'abondance, c'est une forme de... Vous voyez, j'avais cette sensation victorieuse là. Il y a quand même le fait de boucler un cycle pour aller vers beaucoup plus d'abondance. Alors maintenant, vous y êtes... C'est en chemin, d'accord? C'est un processus. Ce 10 de coupe là, il est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Vous avez une très jolie carte également, l'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. La réalisation des rêves, entre autres, j'y reviendrai, mais vous l'avez en challenge. Les réjouissances, l'engagement, vous l'avez en challenge aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se boucle pour le meilleur. Le soleil vous accompagne, ok. Maintenant, tout n'est pas complètement bouclé au mois de décembre. Le fait de passer d'une fatigue extrême ou de relations tendues ou d'une façon d'être intérieure qui peut être très raide, je ne vais pas vous mentir, vous avez quand même pas mal d'épées, roi d'épée, là il y en a, non, roi d'épée, 10 d'épée, reine d'épée,
5 d'épée. Page d'épée. Il y a un côté froid, il y a un côté raide, il y a un côté autoritaire. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? C'est possible qu'il y ait un mix des deux. Il y a de toute façon une pression qui vient de vous, une espèce d'insatisfaction, j'ai envie de dire chronique. Si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez si ça vous parle, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Pour certains, il y a une forme d'insatisfaction chronique qui est là depuis longtemps. Et par ailleurs, vous êtes très bien entouré. Vous avez de la famille ou des amis, où il y a quelque chose de un environnement qui est très chaleureux, qui ne date pas d'hier. Vous avez du soutien. Il y a une forme de richesse, d'abondance, donc il y a à la fois la richesse émotionnelle, mais il y a la richesse matérielle aussi. Donc vous êtes quand même bien entouré, que ce soit avec la famille, au travail, les amis. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne s'exprime pas exactement de la même façon pour tout le monde. Mais vous avez un environnement dans un ou plusieurs domaines de votre vie qui vous apporte beaucoup. Et pour le coup, il y a une part de vous qui... il y a une part de vous qui a du mal à en profiter. Il y a une part de vous qui est froide, qui est raide, qui peut être ou qui a pu être piquante avec l'environnement. Des gens qui vous aiment et vous êtes impassible, vous ne montrez pas. Là, il y a quelque chose vraiment à réchauffer. Alors, quelle est la dose de votre part? Quelle est la dose de la part des autres? Parce que vous pouvez très bien aussi recevoir une forme de raideur de l'environnement, qui est une autorité, qui vous mette la pression. C'est pas incompatible, mais je vais pas vous mentir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une part qui vient de vous et faut pas se leurrer, ça vient aussi d'une insécurité, vous vous êtes mis de la pression, je vais pas y arriver, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, et à vous raconter des histoires, à vous faire des films catastrophes, vous êtes beaucoup monté dans votre tête, donc vous vous êtes ready vous-même avec vous-même, et puis du coup, on peut pas tenir la distance avec un 10 de bâton et un 10 d'épée. Je vous parlais de burn-out dès le départ. Qui avait ça d'ailleurs aussi, cette association? Attendez, c'était à vérifier, mais je crois bien que c'était les Verseaux. Il me semble bien que c'était les Verseaux. Donc si vous interagissez avec une Verseau, si vous avez du Verseau dans votre signe, dans votre thème astral, vous pouvez aller voir, il y aura sans doute des compléments d'information. Donc oui, de vous mettre une forme de pression quand on s'est infligé ça à soi-même. Il est sûr que les batteries sont vides et c'est difficile d'être chaleureux et rayonnant avec son environnement, parce que soi-même on n'est pas à l'aise, quoi. On n'est pas bien. Il y avait sans doute aussi une forme de bataille d'ego, de vouloir argumenter pour avoir le dernier mot, je pense que l'expérience vous a prouvé, vous prouve encore, vous savez, vous sentez que c'est aussi ça que vous êtes en train de boucler, que ça marche pas bien. Vous voulez du soleil, vous voulez de l'amour, vous voulez des réjouissances, vous voulez de la chaleur autour de vous, vous voulez partager, vous voulez et puis pas que partager à deux. C'est vraiment c'est toute la notion de clan. Là, il y a toute une famille. Là, elles sont 4. Là, il y a toute une famille encore. Pour partager vraiment en famille, que ce soit la famille génétique ou avec la famille d'âme, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, mais des gens avec lesquels vous vous sentez bien. Il n'y a pas
Il n'y a pas à tourner 107 ans, hein, c'est c'est la voix du cœur. C'est pas ce genre de voix-là où, où on bataille avec soi-même, on bataille avec l'autre, on est dans le mental à se raconter des tas de choses, à prendre les choses à faire les choses, parce qu'avec les bâtons on est dans l'action, à faire les choses mais par obligation, à sentir que c'est lourd, à en prendre trop sur son dos, à vouloir faire à la place des autres, Bon, ça marche pas. Vous êtes en train de boucler quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous rentrez dans le mois avec le 8 de coupe et le 10 de bâton. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Là, en l'occurrence, vous êtes déjà en train de tourner le dos à tous ces bâtons. Vous tournez le dos à une façon d'être. Alors, est-ce que c'est une façon d'être en famille? On a une représentation ici familiale. Est-ce que c'est une façon d'être avec vous-même, au travail? Bon, mais dans vos interactions avec d'autres personnes, là, vous tournez le dos à un système de fonctionnement qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus, parce que c'est devenu trop lourd. Alors, est-ce que vous arrêtez de trop en faire au travail? Est-ce que vous arrêtez de trop en faire à la maison? Est-ce que vous arrêtez de peut-être aussi prendre des responsabilités qui ne vous appartenaient pas, de vouloir faire pour les autres? De vouloir faire pour les autres alors, soit parce que vous considérez que, dans quelle mesure vous avez considéré avec cette espèce d'autorité que, au boulot par exemple, oh mais je vais m'en occuper, je fais ma part et puis celle des collègues parce que de toute façon les autres ne savent pas faire. Ils sont nuls, ils foutent rien, ils travaillent mal ou faut pas se leurrer, les choses qu'on projette sur les autres, ça existe en nous-mêmes. Hein. Donc dès que vous sentez des tensions et que vous vous sentez dans la critique, c'est pareil, quand quelqu'un vous critique, parce que ça va dans les deux sens, hein, quand quelqu'un vous critique, perdez pas de vue que cette personne, en fait, elle parle pas de vous, elle parle d'elle. Donc quand vous êtes aussi en train de critiquer les autres, perdez pas de vue que vous n'êtes pas en train de parler de l'autre, vous êtes en train de parler de vous. Donc dans quelle mesure vous avez trop pris sur le dos parce que vous considériez que les autres faisaient pas bien, donc vous alliez faire à leur place. Dans quelle mesure vous avez trop pris sur le dos parce que vous vouliez sauver quelqu'un. J'ai un scoop pour vous, personne ne peut être sauvé, c'est à chacun de se sauver soi-même. Alors on peut être ensemble dans des énergies comme ça, on peut être ensemble à se soutenir mutuellement, à s'apporter mutuellement, mais se sauver, non. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les possibilités d'en avoir plein le dos avec ce 10 de bâton, hein, parce que c'est littéralement c'est ça. Dans quelle mesure vous avez choisi de vous en mettre plein le dos, en vous racontant l'histoire que vous n'aviez pas le choix. Et là, vous êtes en train de tourner le dos à ça. Il y a quelque chose là, il y a un cycle qui était long, laborieux. Peut-être que pour certains, vous avez beaucoup donné pour bâtir quelque chose. Là, j'ai cette notion aussi de construction avec le 10 de denier, c'est tout ce qu'on a bâti ensemble. Et il est temps aussi, on est arrivé au bout avec le 10 de denier, c'est enfin l'abondance, c'est enfin le temps est venu d'en profiter pleinement et même de le transmettre. On est dans une forme d'héritage aussi avec le 10 de denier. Alors, de quoi vous aviez hérité qui pouvait être lourd, et il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous. Alors hériter de votre ancien boulot, hériter de votre famille, un héritage en argent, en immobilier, etc. Des fois, il y a des héritages qui sont un peu empoisonnés. Est-ce que c'est un héritage plus psychologique, émotionnel, d'avoir dans du transgénérationnel, d'avoir hérité de certaines choses qui vous convenaient pas. Ça convenait peut-être à votre famille, mais vous, ça vous convient pas. Donc vous êtes en train de boucler quelque chose. Pour d'autres, le 10 de bâton, c'est peut-être pas quelque chose qui a été subi, mais c'est peut-être le fait d'avoir beaucoup bossé, beaucoup donné. Alors c'est pas forcément professionnel, mais d'avoir beaucoup d'actions avec le 10 de bâton, beaucoup de responsabilités aussi.
Et là, on tourne le dos à ça. On arrête, ça suffit. On fait autrement. Là, il y a une notion aussi de faire autrement et de quelque part d'inverser les rôles. Alors, là, on a le père qui reste à la maison et à garder la petite et la femme qui part travailler. Alors que, voilà, dans les habitudes et dans les mœurs pendant longtemps, c'était quand même la femme qui reste à la maison pour s'occuper du bébé et le père qui va travailler. Et là, il y a une notion d'inverser les rôles et en même temps, c'est pas bien vécu. C'est pas bien vécu. Donc il y a quelque chose qui était peut-être pas aligné. Je sais plus pour quel signe j'ai eu cette carte-là et j'en ai pas mal parlé parce que c'était assez présent. Alors là, vraiment, attendez, je suis en train de regarder, mais... Non, je sais pas. En regardant les titres, là, comme j'ai une... chaque fois que j'ai terminé un tirage, bah, c'est fini, ça me sort de la tête, je sais plus ce que j'ai raconté, je sais plus ce qui s'est passé, donc je sais que j'ai vu cette carte, je sais qu'il y a eu un tirage où j'en ai parlé pas mal, mais je sais plus du tout. Si vous retombez sur le tirage où j'en parle beaucoup et si vous voulez partager dans les commentaires pour aider d'autres internautes qui seraient intéressés à aller voir un tirage complémentaire, bah écoutez, merci pour ceux qui mettront l'information. Donc oui, je disais inverser les rôles, ok, on fait plus comme avant, mais là il y a quand même quelque chose qui est pas évident au départ. On voit dans les yeux de ces personnages là, la maman elle culpabilise un peu là, et puis le père, il y a un côté ressentiment quoi. Donc est-ce qu'il y a eu aussi un choix qui a été fait avec l'environnement, avec la famille, avec votre conjoint, avec des amis, je sais pas, euh, où on s'était pourtant mis d'accord pour répartir les rôles comme ça, pour faire d'une certaine façon, et puis finalement dans la matière, c'est pas c'est pas si fluide. Bon, pour qui c'est... Alors, j'ai l'impression que c'est pas fluide pour les deux. Maintenant, qui est plutôt de l'ordre de la culpabilité et qui est plutôt de l'ordre du ressentiment ou autres émotions, hein, mais dans celle qui se présente ici, voyez comment ça résonne pour vous. La force qui vous accompagne. On a quand même cette notion de soutien familial, de soutien de l'entourage. Le 7 de bâton, donc 7 de bâton, 10 de denier. Le 7 de bâton, c'est une carte qui défend ses acquis. Là, on a tous ces micros. Il y a l'idée de dire clairement, peut-être de dire clairement à la famille, ou d'annoncer clairement autour, un peu comme un porte-parole de la famille. Euh, voilà nos valeurs, voilà ce que je défends. Vous défendez quand même, vous voulez défendre cette abondance, vous voulez défendre cette notion de cohésion familiale, sinon de groupe. Vous voulez défendre aussi un héritage, alors un héritage qui vous convient, agréable, peut-être aussi défendre au sein d'un héritage quelles sont les valeurs que vous souhaitez garder parce que vous y êtes attaché et quelles sont celles qui ne vous correspondent plus et d'affirmer aussi clairement les choses. Pas pour être contre les gens que vous aimez, mais justement pour replacer les choses tranquillement, posément à leur place et du coup de vivre sainement les changements sans s'en vouloir. Parce que si d'un côté on se dit oui, c'est cool d'inverser les rôles et ça me plaît qu'on fasse comme ça, je trouve ça juste que toi, maman, t'ailles retravailler pendant que moi, papa, je vais garder l'enfant. Si au fond de vous, si vous êtes le papa, si au fond de vous, c'est pas aligné,
il faut dire les choses d'une façon qui soit harmonieuse pour tout le monde. Parce qu'après, c'est comme là, j'ai la notion de verre dans la pomme, en fait. Il y a quelque chose qui tournait rond jusqu'à présent avec le 8 de coupe. On avait 8 coupes, c'était agréable. Mais c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. On veut le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une pleine et entière satisfaction. Là, il n'y a pas de pleine et entière satisfaction. Il manque un truc. Le 9 de coupe, c'est aussi l'indépendance émotionnelle, par soi-même, pour soi-même. Personne ne va me sauver, je vais sauver personne, je m'occupe de moi. Après, je partage avec les autres. Et le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés aussi. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et pour l'instant, il y a un goût d'inachevé, il y a un truc là qui est pas suffisant. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, affirmez aussi clairement quelle abondance vous souhaitez. La pleine et entière satisfaction, vous la voulez où? Vous la voulez comment? C'est quoi votre image d'Épinal du bonheur pour vous et puis du bonheur partagé avec la famille? Ou en termes de construction, parce que le 10 de denier peut me parler d'entreprise aussi, de réussite matérielle, d'abondance financière. C'est pareil, c'est quoi votre objectif, votre Graal, quelque part, le plein bonheur à travers ses valeurs, à travers les projets immobiliers, à travers les projets professionnels, à travers des projets familiaux, je ne sais pas quels sont vos projets, mais comment vous voyez les choses? Et de défendre cet idéal que vous avez, de défendre ce que vous avez déjà, qui vous apporte beaucoup de richesse, intérieure comme extérieure, et de défendre ce que vous voulez bâtir, construire, transmettre, passer de tout ce qui était lourd à quelque chose de très soudé, de très serein, de très riche, parce que partagé, parce que créé ensemble aussi. La notion d'être ensemble est quand même assez présente. Maintenant, dans le fait d'être ensemble, il y a quand même aussi quelque chose qui coince. Alors, je pense que dans la communication, parce que les épées, ce sont les pensées, c'est la communication aussi, il y a, je vous le redis, quelque chose de piquant, quelque chose de fatigué, quelque chose de raide, qui fait que clairement, ça aide pas à être dans des énergies comme ça. En challenge, vous avez l'étoile et le 4 de bâton. L'étoile, c'est les vœux réalisés. C'est le fait d'être pleinement vous-même, le retour aux sources. Alors là, on n'a pas de masque, on joue pas de rôle, on porte pas d'armure, on est pleinement soi-même. C'est une carte de guérison, c'est une carte de ressourcement. Et le 4 de bâton, c'est une carte de spiritualité aussi, évidemment, d'avoir la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en l'univers, la foi en la famille. Et le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors ça peut être le mariage, ça peut être le pacte, ça peut être le fait de décider de vivre ensemble, ça peut être le fait de signer un CDI, ça peut être le fait d'acheter une maison. Mais c'est un engagement à long terme et puis donc c'est de la stabilité, c'est du 4 et ce sont des réjouissances. Et vous avez tout ça en challenge. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est un défi. C'est un défi d'arriver à être dans ce contentement, dans ces réjouissances, dans le fait d'arriver à exaucer, à avoir la réalisation de vos vœux se faire. Donc pour ceux qui souhaitent s'engager, qui souhaitent signer quelque chose, je ne pense pas que ça puisse se faire en décembre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais il y a quelque chose à libérer d'abord. Il faut arrêter de forcer. Là, vous avez du mal à avoir la foi. Vous avez du mal à croire en quelque chose. Vous avez du mal à croire dans le fait que c'est possible d'être dans des réjouissances et de célébrer pleinement. Vous avez du mal à croire que ça va être possible de vous engager, de vous marier ou de signer un CDI ou je ne sais pas. Là, il y a quelque chose où vous avez du mal à prendre votre place dans
dans les festivités, hein, dans les réjouissances auprès des autres. Vous avez du mal aussi à croire en vous et à croire dans le fait qu'ensemble, on peut former une cellule soudée, forte, stable et très épanouissante. On retrouve cette notion dans ce qu'on vous invite à lâcher, la reine d'épée et le 10 de coupe. La reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du tarot. Elle est accompagnée de ce 10 de coupe qui représente la famille, la pleine et entière satisfaction émotionnelle. On est dans le plaisir, on est dans l'amour, c'est le plein bonheur, c'est le jackpot du bonheur, le 10 de coupe. Sauf que là, vous l'avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, donc on ne vous demande pas de lâcher le jackpot du bonheur. Ça m'indique que vous avez du mal à avoir ce jackpot du bonheur. Et vous avez du mal, pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'autorité, et là de raideur, avec cette reine d'épée, qui dit que non, c'est pas possible, que non, on est enfermé, là, on a une fenêtre avec des barreaux. Alors certes, on est dans un bureau, mais il y a quelque chose d'enfermant. La lumière, elle est dehors. Alors, est-ce que vous vous enfermez à bosser et puis vous oubliez la famille? Vous êtes toujours parti dans le boulot et vous oubliez la famille? On vous dit arrête ça. Est-ce que vous êtes dans des idées et dans des façons assez cash de dire les choses? La reine d'épée, elle n'a pas la langue dans sa poche, alors c'est pas qu'elle blablate à tout va, c'est que quand elle a un truc à dire, elle va pas tourner 3 heures autour du pot, ça peut être très tranchant. Alors à lâcher, il y a plusieurs possibilités, hein. Pour certains, il y a quelque chose de challengeant au sujet d'un engagement. Est-ce que vous avez du mal à quitter un engagement qui ne vous réjouit plus, qui n'est plus satisfaisant pour vous? Est-ce que vous avez du mal non pas à quitter un engagement ou un cercle familial ou amical, mais à dire clairement, voilà ce qui me plaît, ce que je veux garder entre nous, et voilà ce qui ne me plaît plus et je veux faire autrement? Cette notion qu'on a dès le départ, on est ensemble, mais on va bouger la façon qu'on avait de vivre notre vie ensemble. On ne va plus faire la même chose et il y a quelque chose qui était lourd avant, qui peut être lourd aussi dans cette transition. Est-ce que vous avez du mal à exprimer vos volontés, cette transition, auquel cas on vous dit bon là il faut que tu arrêtes de te retenir et il va falloir que tu lâches la parole et que tu dises plus clairement ce que tu veux? Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez d'ailleurs. Pour d'autres, vous savez ce que vous voulez, donc dans le fond du message, c'est pas le problème, c'est la forme du message. Attention à pas le sortir façon missile, boum, dans ta tête. Il y a quelque chose là à la fois à exprimer, à voir clairement, à exprimer clairement, à voir clairement, et en même temps de faire attention à ne pas tomber. C'est à la fois de l'affirmation et en même temps attention à ne pas tomber dans de la bataille d'ego, dans de l'argumentation stérile, et attention à bien dissocier le fond du message de la forme du message. Veillez à rester dans cette énergie rayonnante pour ce qui est de la forme du message. Pour le fond aussi d'ailleurs. Le fond, c'est je veux du bonheur. Je veux du bonheur. Je veux du bonheur pour moi. Je veux du bonheur à partager avec toi, à partager avec vous. Et après, dans la forme, comment on s'y prend? On évite ce qui est lourd, on évite ce qui est raide, ce qui est piquant. On évite de s'opposer, on évite de chercher absolument à avoir raison, on cherche à être heureux. C'est pas la même façon d'être. Alors, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé le 10 d'épée et le roi d'épée. Vous avez vraiment commencé à changer votre état d'esprit,
à arrêter de vous mettre une pression de dingue, à arrêter de vous raconter des histoires comme quoi vous êtes trop ceci, pas assez cela, que vous méritez pas, que vous devriez vous taire, ou au contraire, vous auriez dû mettre les points sur les i là-dessus, puis vous l'avez pas fait, vous n'êtes pas capable de ceci, de toute façon je fais ça mais ça va pas marcher, ou là ça marche bien mais ça va pas durer. Bon, vous savez mieux que moi toutes les salades que vous avez pu faire tourner dans votre tête. Et vous avez déjà commencé à mettre ce mental au repos, à arrêter de vous raconter toutes ces salades, à voir beaucoup plus clair. Le roi d'épée, il a beaucoup de discernement. Il est dans la logique, il est dans l'analyse, il est dans le rationnel. Donc vous allez commencer à passer à la moulinette de cette analyse et de cette rationalité, toutes les choses qui vous passaient par la tête. Et à voir plus clair sur les valeurs, les croyances qui vous portent, et puis celles qui vous drainent, qui vous tirent vers le bas. Dans la notion aussi d'exprimer clairement, vous avez commencé également, le roi d'épée, c'est celui qui structure, qui met de l'ordre, qui pose de la clarté. Donc vous avez fait de la clarté dans votre état d'esprit, peut-être aussi dans l'environnement, à discuter plus posément de certaines choses avec votre entourage. Et c'est celui qui quand même prend des décisions, qui ordonne, qui impose. C'est un roi, hein, c'est pas un petit valet. D'ailleurs, pour autant, le petit valet, vous l'avez quand même à la fin. Vous avez des choses à apprendre. Mais soit vous avez repris une forme d'autorité que vous aviez perdue, parce que vous vous écrasiez, vous n'osiez pas dire, et par ailleurs, ça pouvait vous rendre paradoxalement piquant, à essayer d'avoir justement le dernier mot, ou de faire une espèce de démonstration de force de caractère, alors que finalement, intérieurement, vous n'arriviez pas à poser vraiment vos marques. Mais à partir du moment où c'est fait, et où c'est fait dans la chaleur, dans le soutien des uns et des autres, j'affirme clairement quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je défends pour moi, pour mon environnement. Il y a quelque chose qui n'a plus besoin d'être aussi contrôlant. On vous demande aussi d'arrêter de planquer vos émotions. Alors c'est pareil, les émotions, elles avaient du mal à s'exprimer parce que vous étiez envahi par le mental. Donc on vous dit, continue à faire ce ménage dans ton mental, et puis lâche cette pression que tu te mettais, et le fait de retenir ton émotionnel, de retenir, de ne pas montrer aussi à ton environnement à quel point tu es bien avec eux, avec quel point tu as envie de partager, tu prends du bon temps. Il y a une forme d'impassibilité chez cette reine d'épée, comme chez ce roi d'épée d'ailleurs. Il y a une forme d'impassibilité qui fait qu'on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas d'amour, ils peuvent ressentir plein d'amour, mais on ne sait pas ce qu'ils ressentent, parce qu'ils se planquent derrière cette façade. Et là, on vous dit, arrête ça. Arrête ça. Oui, c'est challengeant pour toi, c'est pas facile, t'as un peu de mal, mais l'idée, c'est de rechercher le être ensemble, le faire ensemble, l'engagement ensemble qui nous apporte beaucoup de joie. Et si vous êtes dans une configuration où il n'y a pas moyen, ça ne marche pas avec votre environnement, vous avez eu beau essayer, c'est peut-être que pour certains, le 8 de coupe qui dit bon bah ça suffit, je laisse derrière moi ce qui était lourd, je veux plus, je veux mieux et je vais vers ça. Peut-être que pour certains il s'agit de changer d'environnement relationnel, de changer d'engagement, de changer de boulot, de changer de partenaire, de changer de cercle d'amis. Bon,
ça commence de toute façon par changer en vous d'état d'esprit et de façon de vous comporter avec vous-même et avec les autres. D'arrêter d'être raide avec vous-même et d'être raide avec les autres. Mais si vous sentez que pour avoir ce plein bonheur, ces réjouissances, etc., il faut changer la donne, il faut changer d'endroit, il faut changer de relation, de boulot ou je ne sais pas quoi d'autre. Là, on vous dit, arrête de repousser aussi le fait de prendre une décision. La reine d'épée, c'est quand même une mini-justice. Elle trouve l'équilibre et puis elle sait trancher pour le meilleur. Alors, dans quelle mesure ça fait un petit moment que vous n'osez pas prendre une décision, soit de vous engager, soit de vous désengager, mais pour plus de bonheur. Et je pense qu'il s'agisse pour certains de s'engager ou de se désengager, ça vous a fait beaucoup cogiter. Et vous avez quand même essayé de maintenir la situation en vous racontant des tas d'histoires, que si je m'engage, il va y avoir ceci, cela, etc. Compliqué, compliqué, compliqué. Enfin, pression, pression, pression. Pas forcément compliqué, mais et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y aller, mais de vous mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et puis pour d'autres, le fait de se désengager, c'est pareil. Bon, là, clairement, on vous dit, mais reviens au cœur, reviens aussi au terrestre, les deniers. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui est là? Le 10 de denier en force dit qu'il y a plein de choses dans votre environnement qui sont bel et bien là et qui sont très harmonieuses, très agréables, très réconfortantes, très stabilisantes. Donc appuyez-vous là-dessus. À entreprendre de nouveau, le 5 d'épée et le 3 de bâton. Alors avec le 5 d'épée, on arrête de se saboter soi-même. Les pensées, les jugements limitants dont je vous ai parlé juste avant. On arrête également les batailles d'ego, les batailles d'arguments où on cherche absolument à avoir raison, à avoir le dernier mot, C'est vraiment la carte qui dit est-ce que tu préfères absolument avoir le dernier mot ou est-ce que tu préfères être heureux? La réponse c'est je veux être heureux, heureuse. Donc là ça passe aussi par le fait le 5 d'épée c'est une carte, si on choisit la bataille d'arguments et d'être dans ce côté que j'ai décrit là, froid, piquant, etc., on peut avoir l'impression d'avoir gagné la partie. Ok. Mais il y a toujours un prix à payer. On a installé une distance, on a installé un froid, on a blessé quelqu'un qu'on aimait. C'est stérile. C'est stérile. En revanche, si on dépasse le 5 d'épée, et là je pense qu'on vous invite à dépasser le 5 d'épée dans ce sens, du coup pas constructif, d'aller au-delà des choses pour lesquelles on ne voit pas... on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas trouvé le point de rencontre au lieu de trouver le point de rupture. Avec le 3 de bâton, on est dans la patience et dans la préparation. Et là, il y a cette notion de préparer l'après, de préparer ce qu'on prépare avec le 3 de bâton symboliquement, c'est le voyage. On va partir en voyage. Alors ça peut être un voyage réel, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage sous forme d'aventure, une aventure humaine parce qu'on va se marier, parce qu'on va changer de boulot, parce qu'on crée sa boîte, parce qu'on se lance dans un projet de vie ensemble, on a décidé de faire un bébé ou construire une maison, bref, il y a plein d'aventures humaines possibles ensemble. Mais là, à entreprendre de nouveau, c'est aussi de faire le point sur... effectivement, est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on n'y va pas ensemble? Mais si on y va ensemble, on a mis à plat les dissensions. On a arrêté de faire semblant. On se focalise sur le côté chaud des bâtons, le côté dynamique, le côté enjoué, le côté passionné, ce qui fait envie, ce qui fait du bien, ce qui réchauffe. Plutôt que de rester sur
le côté... Là, j'ai toute une ligne. Purée que c'est froid, quoi. 10 d'épée, reine d'épée, 5 d'épée, ouf. Donc là, on vous invite à réchauffer tout ça. Avec ce soleil au-dessus. À prendre conscience aussi. Alors, les épées, c'est le mental. Le mental, c'est aussi un super outil. On ne vous dit pas, mets le mental au vestiaire, c'est pas ça. C'est vois comment tu utilises le mental. À partir du moment où c'est au service, où le mental est au service du cœur, ça fonctionne comme sur des roulettes. En revanche, si on essaye de diriger le cœur, le relationnel avec le mental, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche mal. Donc on vous invite à faire des projets, et pour ceux qui sont dans des engagements ou désengagements, ceux qui savent, qui sentent qu'ils vont aller vers de l'engagement, c'est de laisser derrière vous toutes les parts de vous qui se sabotent d'une façon ou d'une autre pour éviter être ensemble, se faire ensemble, parce qu'en fait il y a quelque chose qui vous met de la pression, qui vous met de la pétoche. Et pour ceux qui essayent désespérément depuis un moment d'avoir des réjouissances dans un schéma, dans un environnement où non, ça marche pas, et puis ça marchera jamais, il est temps de tourner la page, d'aller chercher ailleurs, de faire autrement. Là, on vous dit, mais prépare l'après. Il y a un moment où il faut aussi savoir tourner les talons, il faut aussi savoir partir. Si ça marche pas, ça marche pas. Si on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à se dire. Si cette façon de fonctionner, c'est pas forcément de se faire la gueule et de plus parler, mais si cette façon de fonctionner entre nous ne marche pas, n'a pas apporté de bonheur, il est peut-être grand temps de tourner le dos à cette façon de fonctionner et à préparer autre chose, à faire autrement. C'est vraisemblablement la voie que vous allez choisir, parce qu'en résultat, vous avez le cavalier de denier et le page d'épée, où là, on est en train de démarrer de la nouveauté, d'apprendre. Avec ce page d'épée, c'est l'apprenant du tarot, c'est l'étudiant du tarot. Alors vous cherchez des informations, vous êtes en train de bâtir, de construire quelque chose avec ce cavalier de denier. Vous avancez concrètement, là, pas après pas, lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, il est hyper lent, mais il est hyper stable, hyper fiable. Et puis les deniers, c'est l'élémentaire, c'est votre élément, les capricornes. Donc il y a la notion d'avancer d'une façon assez déterminée, lente, mais posée, déterminée, vers quelque chose. Vous avez besoin de prendre des informations au passage. Alors pour certains, ça se passe beaucoup via Internet, les réseaux sociaux, d'aller chercher de l'info sur le web. Pour d'autres, ça peut passer à travers une formation. Pour d'autres encore, c'est le fait de laisser libre cours à vos pensées, mais alors pas des pensées qui vous empêchaient d'avancer, qui étaient trop lourdes, mais au contraire, le page d'épée bien aspecté, c'est des pensées qui vont être créatives, qui vont être hyper stimulantes. Le truc, c'est qu'il faut arriver à canaliser, parce que le page d'épée, il peut avoir 60 idées à la seconde, ça fait beaucoup, il peut pas tout traiter, il peut même avoir l'impression d'avoir tout compris, tellement c'est jaillissant dans sa tête. Encore faut-il mettre en œuvre dans la matière. Et là, autant ça va hyper vite dans la tête, autant dans la matière, ça va moins vite. Et là, il y a aussi peut-être, regardez les yeux de ce personnage, il peut y avoir une part de vous qui se sent un peu sur la défensive, là, parce que entre ce qui se passe dans votre tête et puis ce que vous réalisez dans la matière, il y a un écart. C'est pas contre vous. C'est pour vous aider aussi à redescendre du mental, à calmer le jeu. Le page d'épée peut être méfiant par rapport à son entourage. Et le cavalier d'épée, c'est une énergie de fiabilité. Donc il est possible qu'en fin de mois, vous soyez également dans une quête de fiabilité, dans une recherche de fiabilité en vous
quelles sont les valeurs qui sont vraiment fiables, qui sont sécures, sur lesquelles je peux m'appuyer, les valeurs en moi, les valeurs financières, matérielles, les valeurs de mon clan, de mon entourage, quelles sont celles, au contraire, qui... ça m'apporte plus rien et il est temps de tourner le dos et de faire autrement. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois pas. Non, je crois que j'ai fait le tour. Et puis on va arrêter là. Je crois que c'est 45 minutes. Waouh! Alors, le mot de la fin, espoir, c'est joli. Le conseil qui vous est donné, on vous dit, la carte de l'espoir te montre, c'est le soleil, hein, vraiment. La carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. Purée, ça s'invente pas, c'est écrit noir sur blanc, j'adore. Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Alors oui, l'esprit, il est bel et bien présent. Maintenant, il ne faut pas le laisser, je ne vais pas vous la refaire. Vous avez compris, la face sombre et la face éclairée, ok ? Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves. Pense toujours à ceci. L'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est en challenge. Ok ? Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience, la conscience c'est le roi d'épée, c'est la reine d'épée, en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. Je vous disais, c'est pas très clair aussi. C'est quoi mes vœux les plus chers? Donc il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Demande l'aide des anges et ils vont déployer les étincelles de tes capacités. L'espoir est comme un aimant, il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. L'affirmation qui vous est proposée, je suis optimiste en permanence. On ne peut pas mieux dire. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également au passage d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!